Une fois à Brawl Stars, vous avez forcément croisé le mot Star Park. C'est simple, c'est l'endroit où l'on se dirige à la toute fin du tutoriel du jeu, tuto qui est la toute première chose qu'on fait dans Brawl Stars. Mais alors, qu'est-ce qu'est vraiment ce parc d'attractions dans lequel tous les brawlers semblent vivre et même être créés? Entre des images subliminales cachées partout sous vos yeux, des messages codés en morse, il y a un brawler qui semble tout contrôler. Depuis des années, Supercell glisse des indices partout. Une vidéo d'investisseur publiée puis supprimée, des enregistrements étranges d'une radio, des caméras de surveillance retrouvées des dizaines d'années plus tard, ce parc d'attractions est un univers qui n'a jamais été correctement compris par la communauté de Brawl Stars. Donc, bienvenue dans l'histoire complète du Star Park, l'univers de Brawl Stars. Ah oui, et oublie pas de t'abonner, on approche à grands pas des 50K. Tout commence au Japon en 1995, quand une mystérieuse entreprise voit le jour, la société Supergéante. Remarquez que le logo de l'entreprise ressemble bizarrement au logo qu'on a dans Brawl Stars quand on a un problème de connexion. Officiellement, son objectif est clair, créer un immense parc d'attractions utopique, un lieu où l'on pourrait s'amuser à toute heure, de jour comme de nuit. Mais un tel projet coûte une fortune, et comme toujours, l'intérêt d'une entreprise n'est pas de faire rêver, mais de faire de l'argent. Alors, comment se démarquer? Quelle idée pourrait attirer le monde entier? La réponse vient d'une découverte étrange. Un jour, l'un des dirigeants de la société tombe sur une gemme violette aux propriétés totalement anormales. Les rayonnements de cette mystérieuse pierre peuvent provoquer des mutations, transformer et animer tout ce qu'elle touche. Aussitôt, le potentiel est évident. Le parc ne serait pas un simple lieu de divertissement, mais un théâtre vivant. Des créatures créées par les gemmes, capables de fasciner le public et de justifier des tickets d'entrée vendus une fortune. Pour cette raison, la société Supergéante choisit de construire le parc à l'endroit exact où la première gemme a été trouvée et engage des mineurs pour extraire un maximum de ces gemmes violettes. Très vite, les employés embauchés pour construire les attractions, les décors, les costumes, gérer les boutiques, faire l'animation et entretenir les lieux se retrouvent impliqués malgré eux dans un plan bien plus sombre. La vidéo de l'investisseur publiée en 2020 puis rapidement supprimée en est la preuve. Présentée comme une simple maquette destinée à séduire des potentiels investisseurs, elle dégage en réalité une atmosphère étrange, presque malsaine. Tout semble faux, artificiel, comme si les employés devaient jouer un rôle. Certains envoient même des appels à l'aide en morse, discrètement en clignant des yeux. Officiellement, cette vidéo n'est qu'un outil de communication. Officieusement, elle révèle un plan sinistre. Derrière le décor coloré, des employés exploités, surveillés et bientôt transformés. Car le vrai but de la société Supergéante, vous l'avez compris, ce n'est pas de créer un parc, mais de créer les brawlers. Ces employés, ces techniciens, tous transformés par les gemmes en êtres dotés